So welcome on this platform. We're here at the Mama Ngina waterfall. Mama Ngina is a personality that's very important to the Kenyans. Who is this very important lady? It is the former first lady of Kenya, la première dame de Kenya, the wife of Jomo Kenyatta, the leader of the Mau Mau movement that led to the liberation of Kenya from the hands of the British imperialism. The Kenyan people fought like one man to liberate this country. And this town called Mombasa has a special story, a very important story. We're going to be recounting this story to you in our subsequent editions. Mombasa was first linked to Zanzibar. Mombasa became part of Kenya through the British rule. The Portuguese came here, the Arabs came here. Hey, it's such a rich history. Moses qui est derrière est en train de me filmer, nous a baladé hier. Et on est entré dans un endroit où on nous a expliqué, c'est pas très loin de la mer, de l'autre côté, de ce qu'ils appellent ici Old Town. Old Town, ça veut dire que c'est là où la ville a commencé, où les Arabes ont implanté leur quartier chic. Et après, il y a du New Town, après les indépendances. Donc, les amis, est-ce que j'ai fait cette vidéo uniquement pour vous parler de Mombasa, parce que nous sommes au Kenya? No, that's not the goal. La vidéo, c'est pour vous parler de pleurs de mboleurs de la CEDEAO. Parce que l'agence de notation américaine, Fitch, est en train d'envoyer des signaux vraiment terribles. Et ça fait très mal. Ça fait paniquer la CEDEAO. La CEDEAO, cette organisation contrôlée aujourd'hui par la France, dirigentée par les Américains, et ils n'ont pas rendu compte de Tinubu, les Ouattara, il s'appelle encore les Patrice Talon, que ces gens-là sont uniquement là pour faire quoi, les amis? Pour détruire l'Afrique et les Africains. Et aujourd'hui, ils sont en train de lamenter. Oh, si il n'y avait pas la création de l'AES, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais maintenant, il était temps qu'on détruise cette CEDEAO. Vous ne pouvez pas être que vous avez une organisation africaine. Et cette organisation est financée par les tierces personnes, les pays autres que vos propres pays. Nous devons créer des organisations qu'on peut financer nous-mêmes. La main qui donne, c'est cette main qui dirige. Tout le monde le sait, ce n'est pas nouveau, les amis. La main qui donne, c'est cette main qui dirige. Donc, il ne faut pas accepter cet état de choses. On s'en fiche des modistes, on s'en fiche des fiches, on s'en fiche de ces agences de notation. On est là, concentré dans l'AES. Les incongruités qui viennent d'AES, c'est leur propre problème. C'est-à-dire que toutes les études qu'ils vont faire, ça ne va pas détourner les leaders de l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, de leur objectif principal qui est de fuir cet étau, cet enchaînement. Donc on enchaîne les gens, on ne veut pas que les gens se déchaînent, on ne veut pas que les gens cassent les chaînes. C'est déjà cassé. Je vais vous montrer encore, les amis, au Kenya aujourd'hui, ils ont leur monnaie. Le Kenya a sa monnaie, Kenyan shillings. Est-ce que ce pays avait vraiment besoin d'une organisation pour que son économie soit une économie forte? Je ne pense pas. Oui, c'est important d'avoir des organisations. Oui, c'est nécessaire d'avoir toutes ces organisations-là. Mais seulement, les amis, vous ne pouvez pas avoir une organisation qui est uniquement là pour vous maintenir dans le sous-développement. Et vous pensez que c'est normal, qu'on doit continuer à accepter cela. Je dis encore, le Kenya est dans le SADC, le South African Development Corporation. Mais chacun a sa monnaie. Chacun a sa monnaie. Le Kenya a sa monnaie, l'Uganda a sa monnaie, le Rwanda a sa monnaie, l'Afrique du Sud a sa monnaie, la Tanzanie a sa monnaie. Ils ont leur monnaie. C'est quoi cette histoire de nous parler d'une zone qui sera ceci, qui sera cela? L'AES est en train de faire cela, donc on attend la monnaie de l'AES. Les agents de notation américaines et autres sont des agents de notation manipulés. Et là, j'imagine comment est-ce que Ouattara adore aujourd'hui. Il avait pensé à un moment donné qu'il est trop fort, il est plus intelligent que tout le monde. Regardez ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est désagréable. Je vais vous montrer, les amis, je veux qu'il ne vienne pas ici, vous montrer comment cet endroit est tellement joli. À Mombasa, Mama Ngina Waterfall, l'ancienne première dame, ça a été nommé après elle. Moses, can you film it? Let them see the waterfall, how the waves is coming.
The waves are coming. You can see there. C'est ici qu'on appelle Mamangina Waterfall. Mamangina, c'est la première dame de ce pays. Voilà. Regardez bien. Regardez les images. Si vous venez ici, là, vous allez visiter cet endroit-là. C'est important de visiter les endroits comme ça en Afrique pour vous montrer qu'on n'a pas seulement besoin de faire le déplacement pour aller regarder les choses ailleurs, chez les autres. Chez nous aussi, ces choses existent. Nous avons ces choses-là. Donc, vous voyez là, c'est Mamangina Waterfall. Et il va filmer, il y a un bateau, there's a ship coming from that end, qui est en train d'aller au port, pour aller accoster au port. Donc, les amis, c'est des choses comme ça. Voilà la beauté de la nature. Voilà la beauté du Kenya. Voilà la beauté de Mombasa. Cette ville mythique, on a parlé Mombasa, Mombasa, Mombasa. Aujourd'hui, nous sommes en plein Mombasa. Donc, on est en train de demander aux enfants d'Afrique, soutenir les projets africains. Il faut être là pour l'Afrique parce qu'on n'a pas encore autre chose. La seule chose qui nous reste, c'est notre héritage. Et cet héritage, c'est l'Afrique aujourd'hui. Allez de l'avant l'AES, allez de l'avant Ibrahim Traoré, allez de l'avant Assimi Goïta, allez de l'avant Abdourahmane Tchani. On s'en fiche des fiches. On s'en fiche des agences de notation. Que Ouattara, que Tinubu, que Patrice Talon et celui qui est en retraite là, qui est en train de se balader partout dans le monde avec l'argent des Sénégalais qui s'appelle Macky Sall, arrange les problèmes qu'ils ont créés. C'est le problème où les autres pays quittent cette organisation moribonde pour aller rejoindre l'AES. C'est simple comme ABC, n'est-ce pas les amis? Thank you friends, thank you for always watching videos on this platform. Aussi, il y a d'autres personnes qui sont venues très tôt ce matin. Le climat n'est pas très clément pour regarder les vagues. Regardez comment c'est en train d'arriver. Regardez les vagues, comment ça arrive. À Mombasa, c'est très beau, c'est très joli. C'est vrai qu'au Cameroun, nous avons ça à Limbe. We have a town in Limbe, in Cameroon called Limbe. It's also like this. In the Anglophone area of Cameroon, we have another city in the Francophone area called Kribi. If you come to Kribi, you see things like this happening. So this is Africa. This is Africa for you. Nous sommes un en Afrique. C'est notre pays, c'est notre continent. Et je répète, l'Afrique pour moi, c'est un pays. Africa is a country that was divided by the West. We should stay united. We are one people. This continent is a country. So the unity of Africa is very important. Everywhere you find yourself in Africa, you should be comfortable. We are Africans. We are children of Mama Africa. Africa is 30 million meters square. 30 million meters square. There is no continent on earth that's bigger than Africa. Africa, you can put America in Africa. You can put Canada in Africa. You can put China in Africa. You can put India in Africa. You can put Russia in Africa. You can put the European continent in Africa. But don't you mind when you see the map, the world map, you see Africa is that small. They did it for the reasons of geopolitics. Thank you, friends. Hey, bye-bye.